7e National Bisbee Trip, parce qu'on y mène aux tripes, dernière août 2020. Le rendez-vous français réservé aux microcars et aux scooters de 50 à 70, ces petites voiturettes construites après la guerre. 7e édition, puisque depuis fin août 2008, tous les 2 ans, le rendez-vous a lieu au même endroit et à chaque fois on rassemble ces collectionneurs ravis de venir découvrir la Bourgogne. Le camp de base est au château des Scouts de France qui est au Breuil à côté du Creusot, château du 16e qui nous permet de présenter nos voiturettes et de recevoir les collectionneurs dans un grand parc verdoyant, magnifique, et d'avoir une structure qui permet d'être à la hauteur de l'événement national qu'on prétend. Cette aventure, elle est évidemment facilitée par la structure du château qui nous permet d'avoir des grandes salles et de quoi recevoir les visiteurs, les touristes sur le site. Et puis une équipe de bénévoles du staff qui sont présents tout au long du week-end pour arriver à ce que cet événement se passe le mieux possible et puis que nos touristes soient ravis. Affaire familiale, puisqu'à droite c'est la Jacotte, au milieu c'est Marion sa fille, à droite c'est Lola la petite fille. Ces bénévoles, il y a aussi des garçons qui sont au fléchage, au défléchage, à l'assistance sur le parcours, qui sont photographes, qui sont dépanneurs, parce qu'effectivement on prévoit un dépannage professionnel pour que les voiturettes malheureusement atteintes de la vraie panne irréparable ne restent pas au bord de la route, ne soient pas dépannées dans des piètres conditions. Dans ces grandes salles du château, on peut faire les séances de repas bourguignons où effectivement on arrive à retrouver l'ambiance conviviale avec l'assiette porcelaine et la nappe à carreaux qui plaît à tous les touristes parce qu'effectivement ils se retrouvent dans cette ambiance bourguignonne qu'on a tous en image d'Épinal. Et puis ils ont tous des braves personnes qui sont très sympathiques et tout se passe très bien. Puis nous, on s'amuse de notre côté à leur offrir à chaque fois quelque chose d'étonnant, comme ces desserts de 2014 sur le thème de l'Isetta, où effectivement notre restaurateur s'était amusé à faire des petites Isetta qui est absolument délicieuses, avec de la noix de coco et du fruit exotique à l'intérieur. Bref, à part la séance de photos qui a duré au moins un quart d'heure, ils se sont quand même résolus à la manger. Puis des cadeaux sur mesure, faits à la main et de manière artisanale et made in France, même si cette image peut paraître trompeuse. Et toutes ces petites voiturettes qu'on reçoit donc, ont été construites après la guerre par un peu tout le monde, comme ici le Messerschmitt, c'était des constructeurs d'avions à qui on a proposé de faire autre chose que des avions, puisque la guerre était terminée. Et puis les Espagnols ont fait cette PTV qui est magnifique. À gauche, on avait une Fulda. Ici, on a 2 Messerschmitt avec une Heinkel. Donc là, on a 3 avionneurs allemands qui ont fabriqué des petites voiturettes, alors très performantes et très élaborées, parce qu'à l'origine, on a des ingénieurs de l'aéronautique. Une Berkeley anglaise, qui est absolument élégante et puis très, très agréable à voir rouler. Et puis nos célèbres Inter, donc un véhicule français construit à Bourges et Villeurbanne, qui était l'intermédiaire entre l'automobile et la moto, comme disait la publicité, censé concurrencer le Messerschmitt, malheureusement que 300 exemplaires, et on a eu la chance d'en avoir 3 qui roulaient en 2018. Une belle car, ça c'est un Suisse qui a pris un brevet allemand, qui voulait fabriquer une voiturette à 3 places de front. Il y en a eu 6 de construites, il n'en reste qu'une, c'est celle-ci pour l'instant. La Fulda, qui est une réplique suédoise de la Fulda mobile allemande. Et puis on s'intéresse aussi aux scooters, parce qu'ils sont cousins, comme Vespa a fait des scooters et des petites voitures. Mais nos scooters sont toujours les bienvenus, surtout quand ils sont un peu bizarres, comme ce Bernardet à droite, dont la production est issue d'une famille de France qui construisait des sidecars pour les motos. Et puis à gauche, le David, la pièce unique, c'est son père qui l'a fait quand il avait 16 ans et qu'il n'avait pas l'argent pour s'acheter un Vespa. Il était hôtelier formeur en apprentissage. C'est une merveille d'élégance et qui est très agréable à voir rouler. Et puis notre Inter, qui est motorisé par un moteur Hydral, ici on a Catherine Bouillard, qui est la petite fille du fondateur de l'usine des moteurs Hydral, qui prenait place pour la première fois à l'intérieur d'une voiture à moteur familial, et c'était très amusant. Le départ du château se fait par les grandes grilles, évidemment, et puis chacun va s'en aller à la découverte de la Bourgogne, un parcours qu'on a tracé auparavant et qui leur permet de rouler tranquillement puisque le parcours est fléché, et puis surtout d'avoir tous les prétextes de s'arrêter, de faire des photos et de découvrir notre région qui est très riche, puisque les petites routes qui sont déjà sécurisées parce qu'il n'y a pas de grande circulation sont aussi agréables à faire puisqu'elles sont toujours entourées de beaux paysages, de points de vue, de beaux bâtiments, d'architecture remarquable, puisque c'est l'intérêt du jeu, quoi. Et puis voilà, ils se retrouvent en pleine nature sur cette découverte. Ici, on était sur les terrils d'Autun, puisqu'on a eu des mines de charbon à Autun. Et puis voilà, un Messerschmitt, une Vespa 400, une Gogo Mobile qui sont en train de se balader. Puis là, on va repartir
d'un rendez-vous, donc on est un petit peu encore en file indienne, puis ça va s'éclaircir tranquillement, chacun va rouler à son rythme, comme ici la belle car, tranquille, qui passe au pied du château. La Vespa 400, les deux concurrents, le Messerschmitt et l'Inter. Alors, l'Inter est devant, mais le Messerschmitt est derrière. Alors, on ne sait pas qui va gagner, mais c'était pas une course, donc ils se sont baladés tranquillement. Cette Vespa 400 qui a fait le Monte Carlo historique en 2017. Et puis là, on arrive dans un château pour visiter, puisque les propriétaires privés nous offrent la visite de leurs propriétaires certaines fois, en nous expliquant un petit peu l'historique de leur bâtiment. Et puis quand on a aussi la possibilité, on visite quelques ateliers remarquables de restauration ou des artisans, ce qui nous permet d'agrémenter la balade et de fractionner par des coupures. Ah, par contre, on est obligé d'être très sérieux puisqu'on a la police des microcars qui nous surveille avec le radar embarqué. Donc tout ça fait qu'avec nos vitesses de croisière maximum, on risque rien. On risque juste de traverser une cour de ferme comme c'était le cas en 2018, où effectivement tout le monde était ravi de découvrir ces petites puces colorées sur les routes. Et puis ça fait sortir les enfants, parce que les enfants ils aiment bien nos petites voitures qui donnent l'impression d'être des jouets. Puis nous aussi, on est des grands enfants, donc ça se passe toujours bien. Et ce défilé coloré arpente les routes de Bourgogne pendant les 3 jours du rendez-vous, vendredi après-midi, samedi et dimanche. La porte d'Arroux à Autun, un petit étang tranquille du côté de Saint-Émilion, un rarissime biscooter voisin qui traverse les rues du Creusot. Et puis toutes ces voitures-là nous permettent d'aller à la rencontre de collectionneurs et à la rencontre d'artisans, comme ici le carrossier, et de donner lieu de rendez-vous au public, puisqu'à ce moment-là, on appelle ça nos rendez-vous découvertes, et gratuitement, le public vient à la rencontre des collectionneurs et vient découvrir les voitures, pour lesquelles on leur donne toutes les explications possibles et l'historique de chacune des voitures, pour qu'ils puissent repartir heureux, satisfaits et documentés. Et puis c'est toujours la foule, parce que une voiture c'est amusant, 2 ça surprend, mais quand on en met 65 ou 70, ça commence à devenir exceptionnel. Et les propriétaires des châteaux sont ravis de nous expliquer l'histoire de leur domaine, et nos touristes sont ravis d'écouter les explications, puisque nous sommes tous intéressés par le patrimoine, qu'il soit mécanique ou bien architectural. C'est aussi l'occasion de faire la pause, le café gâteau ou le petit vin d'honneur avant le repas, parce qu'effectivement, ça se passe en Bourgogne et l'ambiance est conviviale. Et puis, ça se passe en famille, puisque dans le château de Saint-Émilion, dans ce château, effectivement, on a visité une magnifique chapelle qui est attenante au château, que le propriétaire nous a expliqué. On a été chez le carrossier, voilà. Les rendez-vous découvertes, à peu près 300 personnes. On est allé chez un collectionneur qui restaure actuellement une Mercedes Papillon absolument somptueuse et d'une qualité de restauration complètement suisse, étant donné qu'il est suisse. Et puis nos châtelains sont toujours récompensés de nous avoir accueillis si gentiment. La visite intéresse tout le monde, même le petit chien qui était venu de Hollande était intéressé. On n'oublie pas que même si on a des petits moteurs, ça consomme, on refait un petit coup le plein. Et puis notre pin-up qui est né entre 2010 et 2012, puisque ses parents sont venus en scooter en 2010 et ils étaient en Vespa 400 en 2012, nous suit depuis le début. On a quelques invités prestigieux ou des gens intéressants qui viennent à notre rencontre. Alain Guillaume, l'ancien président de la FFVE, est à gauche, et M. Bolreda, qui est au style avancé chez Peugeot, était ravi de découvrir nos voitures. Et puis lui était aussi acteur du musée de l'aventure Peugeot Citroën DS. Donc il a aussi noté la qualité de ces petites voiturettes. Et puis on est tous curieux de voir la voiture qu'on connaissait qu'en photo, qu'on n'avait jamais vue. Donc ça donne lieu à des recherches. On découvre aussi que la Hollande a sa particularité avec ses jolis sabots. 2020, on va donc descendre dans le Charolais, puisque notre département nous permet de découvrir des horizons complètement différents à chaque fois. Et là, sur un petit parcours de 130 km le vendredi, on va s'en aller à travers les jolies petites routes campagnardes, passer au pied de l'ours géant, par exemple, ou de découvrir le mur de pierre sèche, puisque c'est une particularité de la sud de la Saône-et-Loire. Pas de saillie, effectivement, pas cette fois-là, mais le château de Chaumont, où on découvrira les grandes écuries, qui étaient une des plus grandes de France à l'époque. Alors, grande avec 99 boxes à chevaux, puisque seul le roi avait le droit d'avoir 100 chevaux, mais le châtelain avait pris ça par humour en se mettant le 100e cheval en sculpture, le représentant lui-même assis dessus. On retrouve donc ça sur les armoiries de la famille. Et puis au retour, on passera devant le marteau-pilon du Creusot, qui est un bijou de technologie, puisque en 1876, c'est le plus puissant du monde pour forger le métal, ce qui fera la renommée des usines du Creusot. Le samedi, un parcours un tout petit peu plus long, mais tout aussi agréable, où là, on longera le canal du Centre par une grande partie.
pour aller à direction de Charolles. Charolles qui est une ville assez ancienne, très médiévale, avec l'Arconce, une rivière qui passe au centre et qui a été agréablement aménagée, ce qui lui donne un petit côté très rafraîchissant. Et puis à travers ce bocage charolais, on passera au pied du château de Dreux, qui est assez connu et qui se visitera quand les touristes reviendront en vacances, pour aller au musée du Charolais, où là on va découvrir un petit peu l'histoire de notre bétail préféré, du veau jusqu'à l'assiette, en passant par le pré, l'herbage et tout ce qui va avec, la traçabilité, avec des petites expositions, avec des box d'explications assez ludiques à chaque fois et très bien fait, et puis qui donne une vue sur le bocage de Saône-et-Loire, puisqu'effectivement les prés sont délimités par des haies vives au lieu d'avoir des clôtures comme dans beaucoup de départements, ce qui donne un côté très verdoyant et très original. Et puis on mangera du bœuf charolais juste à côté, dans le restaurant qui fait partie du musée. Et ça sera aussi un important rendez-vous découverte, où là encore on recevra les gens sur le grand parking et on leur expliquera tout ce que sont nos voiturettes et nos scooters, et cette période des années 50 à 1970. Toujours à peu près de 100 à 300 personnes suivant les rendez-vous, mais toujours des gens intéressés et puis toujours curieux de voir rouler ces petites puces colorées. Ensuite, le château de Lugny-les-Charolles, qui est un joli petit château, qui a été un peu à l'origine d'une discussion il n'y a pas longtemps, puisque cette tour Eiffel qui est devant une entreprise de charpente métallique a fait polémique avec une association de Paris qui estimait que ça dérangeait, etc. etc. Enfin bref, le tribunal a donné raison au propriétaire de la tour Eiffel qui restera en place. Donc on ira voir ce patrimoine qui a été aussi menacé comme le sont nos voiturettes de collection. Toujours pareil, on essaie de trouver les passages les plus sympathiques ou les plus agréables ou les plus typiques. Et puis quand on rentrera le soir, dégustation avec des viticulteurs locaux qu'on sélectionne à chaque fois et qui sont souvent issus de la Bourgogne, mais ça se passe plus au milieu de la région. Et en fait, notre région du nord au sud, c'est toujours la Bourgogne, et on y fait des vins du côté de Chablis, comme on y fait des vins du côté du Beaujolais. Et nos deux viticulteurs qu'on a sélectionnés sont chacun à l'opposé de la région, mais sont passionnés et passionnants, puisqu'ils sont par hasard propriétaires tous les deux de la même voiture de collection, la Volvo P1800. Ce sera une occasion de découvrir deux passionnés de vin et de véhicules. Et puis le dimanche, un tour un petit peu plus petit, une 50aine de kilomètres, histoire de faire le tour du Creusot et d'admirer cette ville industrielle vue du dessus, et puis de terminer le midi dans les ateliers de Vaison Sport, qui est un préparateur et un atelier de véhicules de compétition, groupe B en particulier, et on prendra le repas au milieu de ces voitures en carbone et à la puissance dissimulée. Puis en fin d'après-midi, pour ceux qui restent, un petit tour chez notre Pascal Fouratier, un ébéniste qui a une grande passion pour les circuits électriques et qui a reconstitué un grand circuit électrique dans son atelier, donc on ira un peu se tirer la bourre avec la poignée électrique à la main. Et puis on présentera des designers coréens qui ont sorti des voitures miniatures sur le thème du microcar, donc assez amusantes. Les Rollis, elles sont assez fidèles au véhicule, puis dans le dessus, ça part en bande dessinée avec des personnages toujours très drôles, et puis surtout une réalisation de haute qualité. Et chaque véhicule, comme la Fiat 500, le Scoot Car, l'Isetta BMW, l'Austin Mini, le triporteur Vespa, l'Inter ou le Messerschmitt Tigre ont été mis en valeur avec un petit personnage amusant à côté. Nos bénévoles, cette édition, ça sera l'équipe d'intendance avec la Jacotte et 5 filles. Nous, on sera sur le parcours pour assurer les gars. On a le dépannage, on a l'assistance, les photographes, on a le défléchage, on a la sécurité. Et puis la miss, puisque chaque édition, on a une jolie miss qui vient faire le sourire du week-end et remettre les prix, évidemment. Là, ça sera Sophie la brunette, qui a choisi de venir nous aider à faire la miss. Et puis ceux qui n'auront pas de voiture de collection ou pas envie de faire de la voiturette seront promenés dans les 2 mini-cars que nous aurons à disposition pour que la balade reste dans l'esprit de la voiture ancienne. Les trophées, l'invité d'honneur, la voiture d'origine, le club, la distance, bref, tout le monde est récompensé en fonction d'une sélection assez pointue parce que le choix est très difficile à chaque fois. Et puis l'invité d'honneur a aussi son prix. Et puis il y a le prix Murphy, alors c'est celui que tout le monde déteste parce que c'est la panne maximum et l'emmerdement maximum. Mais on espère que ça se passera bien. Puis le thème, c'est la voiture électrique pendant la guerre. On aura une rarissime Ford en présentation, qui est une voiture assez peu connue. Et puis on espère retrouver peut-être une Paris-Rhône, peut-être une électrolette, peut-être une Breguet de l'aviation. Peut-être que le musée de Rochetaillé viendra avec sa Paris-Rhône. On verra peut-être le vélo Gonnet, on verra peut-être la VLV Peugeot, puisque le musée de l'aventure Peugeot doit venir participer au rallye avec une de ses voitures électriques de la guerre de 1941. Ou le scooter Pope qui a été construit à Lyon. Et puis on glissera discrètement sur l'histoire de la voiturette électrique avec peut-être une Teillol ou alors mieux, ça sera une Porquerolles qui est une voiture sans permis des années 70, électrique aussi, où là la façon d'avancer se fait avec un joystick d'avant-arrière à droite ou à gauche.
Et puis Citroën ou Peugeot viendront peut-être avec un concept car très moderne, histoire de nous faire le lien avec ce que l'avenir nous réservera ou ce que nous on a connu. Et peut-être que les Suisses de la Microlino viendront avec ce concept inspiré de l'Isetta BMW, mais modernisé, électrifié, qui doit rentrer en production en 2021. Et puis on a découvert un rarissime vélo à chenilles de la Deuxième Guerre mondiale qui avait été saisi aux Allemands par les maquisards. Et normalement, le propriétaire nous a assuré qu'on peut le rouler et on fera peut-être un tour dans le parc du château avec cet engin. Nos invités prestigieux à chaque fois pour aller à la rencontre de nos collectionneurs et nos touristes, ce sera entre autres Thierry Farge qui est l'acteur de Rétromobile, qui aime les voitures bizarres puisqu'il est propriétaire d'une Tatra ou d'un véhicule amphibie russe avec lequel il roule régulièrement. Et puis des voiturettes bizarres. Et puis surtout, c'est un amateur et un fan de Jean Bertin, qui est un ingénieur qui a travaillé sur le projet de l'aérotrain, qui était l'ancêtre du train à grande vitesse, un rail en ciment avec des prototypes en aluminium qui étaient censés se déplacer sur coussin d'air. Deux versions. La première version qu'on a vue tout de suite, celle-ci avec une propulsion par hélice. Malheureusement, ça restera au stade de prototype puisque l'État français privilégiera le TGV actuel. Et puis Jean Bertin avait construit aussi cette 4L raccourcie pour faire une petite voiture de ville. Et le musée de Mulhouse, qui en est propriétaire, devrait normalement nous l'amener pour rouler avec nous le parcours. Et puis là, sur cette moto, à droite, on a un grand moustachu. C'est juste Didier Coste, qui est un journaliste automobile et un motard. Et puis surtout un passionné de véhicules à 3 roues, alors plus des années 30, puisque lui, il est amateur de cycle-car, et qui viendra nous rendre visite aussi, et puis qui viendra découvrir notre monde. Et puis cette voiture électrique, à droite, c'est la Ford qu'on a vue tout à l'heure, mais à gauche, elle s'appelle la Baleine, c'est sur une base de Buick, mais il y a aussi le carrosse. Et ça, Brigitte Arzans, c'est la fille de Paul Arzans, qui était le constructeur de ces voitures-là, qu'on trouve ici, qui a été designer. Les voitures étaient minimalistes, étaient élégantes, étaient éclairées. On voit Brigitte sur le siège passager de la voiture familiale. Et puis après, il a fait l'œuf électrique, un petit air d'Isetta, effectivement. L'œuf électrique, il a été en CM1 jusque dans les années 90 avec lesquels il a roulé. Aujourd'hui, il est au musée de Mulhouse et effectivement, et on n'aura pas la possibilité de le voir parce que c'est très fragile. Et puis après, il est sous des contrats avec le musée des arts et métiers. Mais Paul Arzans, c'est aussi quelqu'un qui est intéressant. On fera une boucle avec le train, puisqu'il a été designer des trains. Et la plupart de ces trains-là, qu'on a tous vus sur les rails, sortent du coup de crayon de Paul Arzans. Même celui-ci, là, le panoramique, qui était amusant, ces 2 étages, ou les métros parisiens, pour ceux qui connaissent. Le train de marchandises aussi sort de ses mains. Et puis le musée de l'aventure Peugeot sera parmi nous, évidemment, avec son D4B, mais avec aussi la voiture électrique. Et Xavier Crespin sur la gauche et monsieur Xavier Peugeot sur la droite seront sûrement parmi nous pour rencontrer nos collectionneurs. Ou Denis Huil, qui est le responsable de Citroën au milieu de collection. Et puis là, c'était la surprise. C'est un grand musée aux États-Unis de microcars et de voitures et d'avions, enfin tout ce qui est un peu bizarre. Et c'est Jeff Lane et son épouse qui m'ont dit qu'ils étaient très intéressés pour venir. Donc on les attend avec grande impatience pour qu'ils viennent à la découverte de notre Bourgogne et puis de nos voiturettes qui roulent en France. Voilà, il a aussi un vélo-car, donc ça c'était à pédale, où il a aussi une taillole électrique qui était faite en Auvergne, où on voit le pare-soleil aller Montferrand, qui veut tout dire. Et puis Ferenc, c'est un collectionneur hongrois qui est fan de la Vespa 400 et qui a travaillé sur la fabrication d'énormément de pièces spécifiques pour la Vespa 400, qui va se libérer cette année pour rouler avec nous. Et puis on a découvert dans un moulin à eau du côté de la Haute-Loire, on a découvert un collectionneur qui avait transformé le moulin à grains en moulin en production électrique, à l'intérieur de laquelle on a retrouvé des engrenages Citroën pour la transmission de l'énergie. Alors ça va amuser les gens de Citroën Collection, puisqu'effectivement, ça fait partie de ces pièces qui ont été construites par l'usine. Mais ce propriétaire du moulin a récupéré une Simca 1000 qui avait été construite par un électricien auto et qu'il avait installée en voiture électrique, et avec quelques aménagements, effectivement, bon, ne serait-ce que des compteurs au tableau de bord, mais surtout peu de détails à l'extérieur, mais alors des batteries dans tous les sens, dans le parti arrière, sur les sièges arrière. Et cette voiture est amusante parce que le service des mines, puisqu'elle est homologuée, lui a obligé à marquer voiture électrique à l'arrière. Sans doute que dans les années 70, c'était quand même assez nouveau. Donc on a tout mis dans l'entonnoir, on a mis la gastronomie, les découvertes et la convivialité, donc tout se passe bien. On a les trophées spécifiques. Cette année, ce sera une visière pour dames ou une casquette pour les garçons, qui nous permettront d'avoir un petit cadeau original et sympa et en série limitée, puisqu'ils sont édités juste à 150 exemplaires pour couvrir juste
la présence des gens sur le site. Et puis on aura le trophée Céline, qui est un trophée qu'on a lancé en 2012 après le décès de la fille de Jacotte, qui était motarde, et on a dit que les filles qui conduiraient, elles auraient un trophée. Donc en 2018, on a eu 3 filles qui ont reçu un trophée Céline, offert par Lola, qui est la petite fille et la fille de cette Céline, justement. Donc c'était un moment émotionnel, mais ça se passe en famille, donc c'est toujours émotionnel. Et puis nos supports publicitaires, bien évidemment, tous nos partenaires se retrouvent dans les roadbooks qu'on va donner aux touristes, et puis dans les affiches, et puis sur le site internet, avec des liens directs. Et puis on a quelques emplacements spécifiques comme les voitures, comme les programmes qui sont distribués le long de la route dans toutes les boîtes aux lettres des propriétaires pour qu'ils puissent se mettre sur le balcon quand les voiturettes vont passer, ou sur le DVD, ou le trophée Céline, ou les t-shirts. Bref, à chaque fois, on essaie de couvrir au mieux l'édition. Voilà. Eh bien, vous êtes les bienvenus en Bourgogne et je vous remercie. À bientôt.